Karine Le Marchand, ses confidences bouleversantes sur l'abandon de son père. Karine Le Marchand, le courage de rompre avec le passé et de réinventer la famille. Dans le paysage audiovisuel français, elle est l'oreille attentive, celle qui recueille les espoirs et les peines des agriculteurs. En quête d'âme sœur, mais ce dimanche 25 janvier, sur le célèbre plateau de Vivement Dimanche, les rôles se sont inversés. Face à Michel Drucker, Karine Le Marchand a fendu l'armure de la discrétion pour livrer un témoignage. D'une rare sincérité sur ses origines et sur l'ombre d'un père dont l'absence a, paradoxalement, été sa plus grande chance. Pour l'animatrice phare de L'amour est dans le pré, l'histoire familiale s'est brisée très tôt. Mes parents ont divorcé quand j'avais 1 an et demi, confie-t-elle avec une sérénité désarmante. De ce père, elle n'aura quasiment aucun souvenir d'enfance. Une situation qui aurait pu être vécue comme un drame. Une quête identitaire douloureuse, mais que Karine analyse aujourd'hui avec un recul salvateur. Loin de s'apitoyer sur ce manque. Elle affirme même être très contente de ne pas l'avoir connu. Derrière cette déclaration surprenante se cache une intuition de survie. En retrouvant cet homme 30 ans plus tard, elle a découvert une réalité brutale. Ce n'était pas quelqu'un de bien. Je pense qu'il m'aurait fait du mal. Cette rencontre tardive n'a pas été le point de départ d'une réconciliation, mais celui d'une libération définitive. C'est au Burundi, lors d'un tournage, que le destin force la rencontre. Apprenant que son géniteur se trouve à proximité, Karine Le Marchand décide de provoquer le rendez-vous. Avec le réflexe professionnel qui la caractérise, elle choisit de filmer cet instant. J'ai filmé la rencontre pour l'immortaliser. Explique-t-elle, possédant encore aujourd'hui cette cassette, témoignage d'une confrontation avec le réel. Mais l'émotion laisse vite place à une vérité plus sombre. Michel Drucker évoque avec pudeur les travers de cet homme. Il paraît qu'il vous a dit « T'as pas 100 balles ?» Point. L'animatrice confirme, non sans une pointe d'ironie amère, que son père, porté sur la boisson, a passé son temps à boire à sa santé sur sa note d'hôtel. « Mon salaire y est passé », lâche-t-elle. Cet épisode, loin de la briser, a agi comme un révélateur. Elle a pris conscience de la chance inouïe qu'elle avait eue de grandir loin de cette influence toxique. Au-delà de l'anecdote personnelle, Karine Le Marchand livre une réflexion sociétale puissante sur le concept de famille. Dans un monde qui sacralise souvent les liens du sang, elle ose briser le tabou. On dit toujours, ce qui est le plus important c'est la famille. Moi je pense que ce n'est pas vrai. Pour elle, la famille n'est pas une fatalité biologique, mais une construction de l'âme. Lorsque les racines sont empoisonnées, Karine prône le droit, voire le devoir, de s'en détacher pour mieux se reconstruire. Quand on a une famille toxique, il faut savoir en partir. Ma famille de cœur est très importante, Karine Le Marchand. Ses amis sont devenus ses piliers, sa véritable tribu. Ce témoignage résonne comme un message d'espoir pour tous ceux qui portent le poids d'un héritage familial lourd. Il est possible de se créer son propre foyer, entouré de ceux que l'on choisit et qui nous aiment inconditionnellement. Karine Le Marchand prouve ainsi que si l'on ne choisit pas ses parents, on a le pouvoir absolu de choisir qui mérite de faire partie de notre vie.